Alors tu vois ici, c'est le Wax. C'est Patrick qui a auguré la salle. C'était en juillet 2001, le 6, un vendredi. Les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Aussi longtemps que je serai en vie, c'est Patrick, c'est... J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Une semaine de travail et toujours chauffer Bruel à toutes les sauces. À demain. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un, alors? Non. Rien. Moi, Patrick, c'est un dieu. Non? Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de l'atomiser. Si je fais ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. C'est effrayant, je ne pouvais pas la comprendre. Non, je ne comprendrai jamais d'être à ce point-là. C'est presque de la maladie, je vais dire. Mais tu vas pas prendre tout ça quand même. Celui-là, tu l'as? Non, je l'ai pas. Je pense que je l'aime peut-être pas, oui, même peut-être plus que mon mari. À 32 ans, Isabelle est une fan inconditionnelle de Patrick Bruel. Elle lui voue un amour immodéré. La star passe même avant son mari. Et comme toute fan qui se respecte, Isabelle collectionne tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Patrick Bruel. CD, DVD, livres, articles de presse. Tout ce qui est Patrick, je garde, j'achète. Patrick, c'est quelqu'un de très important. Patrick, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Quand j'étais le voir en concert, c'était la première fois, c'était vraiment une soirée inoubliable et qui restera toujours gravée dans ma mémoire comme quand j'ai eu mes enfants. Ça fait partie des grands moments de ma vie. Eddie, le mari d'Isabelle, est chauffeur routier. Il ne rentre que le week-end. Dans quelques minutes, il sera là. Alors il faut faire vite, toute la collection doit disparaître. Et pour cause, Eddie déteste viscéralement le chanteur. Donc je range tout ça parce que bon, Eddie va bientôt rentrer. On va le mettre là. Ça ne sera pas trop vaillant pour lui comme ça. Après une dure semaine de travail passée dans la cabine de son camion, Eddie retrouve enfin sa maison. Et comme d'habitude, il espère être au calme avec sa femme et ses 4 enfants. Ça va. Seulement voilà, c'est encore et toujours Patrick Bruel qui vient l'accueillir. Ça dérange qui? Bah, moi. Non. Baisse-le un peu si tu veux, mais l'étape. Le baisser? Oui, un petit peu, on entend quand même. À demain. Eddie et Isabelle ne se sont pas vus depuis 5 jours. Pourtant, elle ne s'intéresse pas à lui et s'empresse de parler des futurs concerts du chanteur où elle veut bien sûr se rendre. Il sort son album l'année prochaine. Oh là là, ça y est, c'est reparti. Et les concerts à partir du mois d'octobre. Pendant tout le repas, Isabelle ne cesse de parler de son héros. Elle connaît son actualité sur le bout des doigts et une mauvaise surprise attend Eddie dès la semaine prochaine. Vendredi prochain, à la Star Academy, l'invité d'honneur, c'est Patrick. Donc ça veut dire que toute la soirée, soit tu regardes Patrick sans commentaire, ou soit tu te trouves une petite maison d'accueil pour la soirée. C'est tapis Bruel. Ce sera encore une fois de temps en temps, je ne dis pas. Mais quand c'est tous les jours, à toutes les sauces, du matin au soir, mauvaise que t'es. T'es vraiment une mauvaise. Pourquoi? Je sais pas. Tu n'es pas honnête dans ta tête, tu sais. Toi, t'es net. Ben oui. T'es net. Ben oui. J'écoute pas Bruel tous les jours, 7 jours sur 7. Du matin au soir. Moi, je parle de Bruel et toi, tu parles de quoi? Je t'ai même pas dit ce que j'ai fait de la semaine. Si tu m'as dit. Quand? Le fait qu'il me reproche tout ce qu'il vient de dire, là, et qu'il vient de rentrer de son boulot, ben... D'un côté, c'est peut-être méchant, comme j'ai envie qu'il reparte travailler, quoi, qu'il me laisse tranquille, et qu'il arrête de dire des trucs pareils sur Patrick. Casser la voix. Casser la voix. Et quand Isabelle et Eddie se retrouvent seuls dans le salon, Patrick Bruel n'est jamais loin. Une situation qu'Eddie vit de plus en plus mal. Mais tu te poses jamais une question dans ta tête, par exemple? Par exemple, moi, entends toujours la même chose. Tu crois pas qu'à un moment, ça
ça peut me saouler, ça peut m'énerver. Peut-être, oui. Parce qu'un peu, ça va, mais de trop. J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente de 16 ans, une gamine. Réfléchis un petit peu. Mais t'as une vie de famille aussi. Mais oui. Et en quoi ça dérange ma vie de famille? Les enfants sont mal parce qu'ils entendent bruit à l'eau. T'es ravagé, c'est pas possible. Mais ne pourris pas la vie aux autres. Je ne te pourris pas la vie. Tu me pourris les oreilles, c'est différent. Hein? Non, non, tu me saoules, tu m'énerves. Toujours la même rengaine. Quand même malheureux. Une semaine de travail et toujours chauffer Bruel à toutes les sauces. Avec Eddie, c'est assez compliqué dans notre vie de couple parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que Patrick m'apporte de la joie quand je l'écoute, que quand j'ai envie d'écouter, ben, ça me fait un bien fou. Et Eddie, il ne sait pas le voir en peinture, comme on dit. Peut-être parce qu'il est jaloux, je ne sais pas. En 15 ans, je ne la reconnais plus. Elle a tellement changé. Et le problème, c'est qu'elle ne change pas dans le bon sens. Elle change dans le pire. Samedi matin, 9h, tous les voisins du quartier profitent de Patrick Bruel. Eddie dort encore, Isabelle, en compagnie du chanteur, fait la vaisselle. Les tâches ménagères doivent être vite expédiées, car la jeune maman, ce matin, a une mission. Direction le magasin de disques. Isabelle traque la moindre nouveauté du chanteur qui aurait pu lui échapper. Bonjour. Je viens voir si vous n'avez rien reçu sur Patrick de nouveau, ou une info, quelconque. Oui. Non. Après les disques, les magazines, pour Isabelle, la chasse continue. Toutes déclarations de Patrick Bruel ne peuvent lui échapper aux grandes dames du libraire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je m'excuse de vous déranger. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Tous. Tout. Isabelle va demander aux commerçants d'éplucher tous les magazines. Pendant près d'une heure, tout le stand sera passé au peigne fin. Le patron n'en revient toujours pas. Oui, je suis à ce point-là fan de Patrick. Même si ce n'est que 2 lignes, ben, c'est toujours bon à prendre, donc j'achète. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vraiment plus rien alors. Après avoir tout inspecté, Isabelle repart seulement avec 3 magazines. À peine sortie, elle ne peut s'empêcher de les feuilleter en marchant. Pendant ce temps, Eddie, seul à la maison, s'affaire à finir le ménage. C'était? Isabelle rentre enfin et ne pense qu'à une chose, continuer tranquillement sa lecture. Tu me promenais, j'ai trouvé des nouveaux. Rien de bien intéressant. Bah si, sur Patrick. Oh. Oui, il parle de son 2e fils aîné. Arrête, je vais pleurer. Il y a quelque chose qui secoue un peu. Mais ça se coule, c'est son concert. Fini le calme. Madame est revenue. Je peux aller me promener aussi? Mais non, Pourquoi? parce qu'on va aller à Liège. Pour Isabelle, les courses ne sont pas terminées. Il faut absolument aller à Liège aujourd'hui pour acheter la dernière biographie de Patrick Bruel qui manque à sa collection. Mais Eddie n'est pas du tout disposé à faire le voyage. Que je t'y conduise à la Fnac? Non, moi je vais pas à Liège. Si, on y va. Non, je ne vais pas à Si. Liège. Rien du tout. Si, donc on Ben, va à Liège. tu peux bien prendre le train. Non, je ne prends pas le train. Mais moi, je ne vais pas à Liège. Arrête de m'emmerder. Moi, je ne vais pas aller à Liège pour un bouquin, mais t'es malade. Si, on va à Liège. Il y a une heure de route jusqu'à Liège. Mais alors, il y a Tout ça un pour aller chercher problème. un bouquin. Et alors? Arrête de m'emmerder. Fermement décidé à ne pas céder, Eddie quitte la maison et décide d'aller voir son beau-frère. Arrête tes conneries, arrête de me faire chier. Bah, c'est. Allez, à tantôt, hein. Tu reviens à quelle heure? Je sais pas, dans une heure et demie. Non, dans un quart d'heure. Ouais, c'est ça, ouais, deux. Dans un quart d'heure. Ouais. T'as intérêt? Ouais, tantôt. Ça lui arrive de partir comme ça quand il est énervé, hein, s'il croit que quand il va revenir, ben, je vais laisser tomber. Mais je vais pas laisser tomber, moi. J'ai envie d'y aller à Liège et j'irai. Plus que déterminée, Isabelle ne renonce pas. Eddie cède, mais c'est à contre-cœur qu'il prend la route pour Liège. Habituellement, aucun CD de Patrick Bruel n'est accepté dans la voiture familiale. Pourtant, Isabelle décide de transgresser la règle. C'est pour partir en voiture encore en temps de Bruel, non merci. J'ai donné. J'ai donné.
Ouais, ça me saoule. Allez, arrête. Il y a de la bonne musique à la radio. Ben, ça aussi, c'est de la bonne musique. Je te dis pas le contraire. Eh ben alors. Dans une série B, on est tous les deux mauvais. On s'est Une fois que tu moqué laisses tellement de écouter, fois j'en des profite, gens hein. qui faisaient ça. J'ai un mal de tête de chien, là. Ça me prend la tête encore. On n'est pas bien là, Oh, terrible. tranquille, Oh, merveilleux. comme à la maison, Certain. en toute intimité. Cette fois, c'en est trop pour le pauvre homme, il s'attaque alors à l'autoradio. Non. Cherche ta main, Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de Si je fais l'atomiser. ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. Direction le grand magasin, le calvaire d'Eddie n'est pas fini pour autant. Isabelle est bien décidée à trouver son livre. Je cherche la biographie de Patrick Bruel. Non, Patrick Bruel, mot à mot. C'est un livre qui date de 2004. Oui, Aux et vous l'avez éditions pas. Cité Éditions. Non, je ne l'ai plus. Et vous n'avez rien, vous n'avez Non, rien je n'ai plus d'autre. rien, que ce soit en tant que chanteur ou en tant qu'acteur, non. Vous n'avez plus rien non plus en tant que chanteur. Non, je n'ai plus rien, non. C'est quand même pas possible dans un magasin comme ça qu'ils n'ont quand même pas la biographie de Patrick. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un alors. Non, Rien. pas du tout. Donc il n'y a Non. rien. Absolument rien pour l'instant. En DVD. Ah, ça, il faudra aller voir de l'autre côté. Faites le tour, de Ça l'autre va. côté. Merci, Ça va monsieur. Désolé. Ça vient presque de l'hystérie chez elle. Il n'y a rien ici, mais il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle l'emmerde tout au monde. Et les trucs qui sont ici, je parie qu'elle les a déjà. C'est pas difficile. Oui. Ah, t'as trouvé? Je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Voilà. Merci, madame. Vous n'avez rien d'autre alors? Non, pas pour l'instant, madame. Ça va, merci. Il est abîmé, celui-là. Je sais, je l'ai pas. Oui, mais celui-là, Mais il est- celui-là, je l'ai pas. Mais je m'en fous, tant pis s'il est abîmé. S'ils n'en ont pas d'autres, tant pis. Je peux en acheter. Celui-là, je l'ai, mais il a tout abîmé. Ah, celui-là, tu l'as, il est tout abîmé. Ouais, faut que je le rachète. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là. C'est la ruine. Celui-là aussi, je l'ai, mais il est abîmé. Tu vas pas prendre tout ça quand même. Hein. Arrête tes bêtises. Hein. Celui-là, tu l'as. Oh, non, je l'ai pas. J'ai ça, je l'ai, mais c'est pas le coffret Et celui-là, collector. celui-là, tu l'as. Il me semblait bien que j'avais déjà J'ai vu quelque pas. part, celui-là. J'ai le CD. Mais j'ai le DVD, mais pas en gros coffret comme ça. Oh, tu fais ce que tu veux. Il faut que j'achète quelque chose sur Patrick, il n'est pas d'accord, donc je m'en fous, je les achète quand même. Quand il veut vraiment pas que je les achète quand je suis avec lui, ben je reviens sans lui un petit peu plus tard. Pendant qu'Isabelle continue ses emplettes, Eddie a décidé de s'offrir un simple single. Alors quand il demande à sa femme de lui avancer 5 €, celle-ci rechigne à sortir la monnaie. Paye-le avec la carte, il n'y a pas de problème. Ah, t'es fatigué. Pour essayer d'aider, arrête. Hein. C'est bon. Radine. De retour à la maison, Isabelle n'a qu'une idée en tête, montrer ses nouveaux achats à ses enfants. Elle est pas une Bruel. Après, il est. Comment? Oh, il est mort. Bon, nous, le pas mot. Maman, s'il est mort, Patrick, elle tombe dans les pommes. On voit pas. Comme toujours, Eddie reste dans son coin. Isabelle ne supporte pas la moindre parole lorsqu'elle regarde un DVD de Patrick Bruel. Ah, il est. Tais-toi maintenant. Coralie, tu donnes une tasse de café Mais à papa. tais-toi, hein. Donne une tasse de café à Non. papa. Juste regarder là. Oh! Ça va être la fin. Tais-toi. J'ai plus rien à dire, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me taire. C'est vrai que dans ces cas-là, on passe en second plan, là, hein, c'est fini. Hein. Pour qu'Eddie comprenne la passion de sa femme, Isabelle le conduit dans son univers. C'est ici, dans cette salle de concert, que la jeune femme a vu Patrick Bruel pour la première fois. Les souvenirs, les images ressurgissent. La scène était là et on était à peu près au milieu. On s'arrêtait juste où il y avait le micro. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Isabelle conduit Eddie dans la galerie de photos de la salle de concert. La fascination reste intacte. Là, j'ai l'impression d'être comme les fidèles devant le pape quand il est mort. Et là, pour la première fois, elle explique à Eddie pourquoi sa passion est envahissante. Derrière cette adoration sans nom pour Patrick se cache un malaise profond. Il y a 4 ans, la sœur d'Eddie, fan de Garou, est décédée 2 jours avant de le voir sur scène. Traumatisée par la perte de sa belle-sœur, Isabelle a décidé de vivre sa passion à 100%. Je sais bien que sa sœur, elle n'a jamais eu le privilège. Et elle n'a pas eu le temps de voir Garou, donc
Depuis que c'est arrivé, je me dis que moi, chaque fois que je vais le voir, ce sera peut-être la dernière fois que je vais le voir. Pour Eddie, la comparaison est difficilement acceptable. Ne pouvant contenir sa peine, il préfère partir. On vit avec ça dans la tête, on essaye d'oublier, et puis elle s'est reportée sur Bruxelles. Et elle en profite, elle est dans sa petite bulle, et tant qu'elle est là, ça va. Mais qu'elle continue, si ça lui fait du bien, qu'elle continue. Mais moi, il y a des trucs que je peux pas, je veux même pas, j'essaye de ne pas y penser, c'est tout. Parce que quand j'y pense, c'est fini. Pour aider Isabelle et Eddie à résoudre leurs problèmes, nous leur proposons l'intervention de notre spécialiste du couple, Paul Devendre. Quelles étaient vos attentes en disant, en acceptant ce reportage? Ben, qu'ils comprennent la passion que j'ai, Ouais. et qu'ils l'acceptent. Et donc c'est vraiment c'est lui qui doit faire Ah oui. cette acceptation. Oui. Ouais. Moi, je trouve ma passion normale, donc Ouais. pour moi, il va l'accepter. Ouais. S'il était passionné de Madonna, qu'est-ce que ça vous ferait d'entendre Madonna toute la journée Je ne sais pas. Ah ben voilà. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être que ça m'énerverait. Ah ben voilà pourquoi on s'énerve tout doucement. Pour mieux étudier leur comportement, Paul décide de leur faire visionner une séquence du reportage. Par exemple, Si les 4 lignes sont intéressantes, pour moi, qu'est-ce que ça peut bien foutre? t'achètes le restant, t'en as rien à foutre. Ça vous surprend de voir ça? Quand même, oui. Oui, j'y vais fort, mais bon, j'ai un caractère fort. Je m'en rends compte, mais c'est pas pour ça que... Que ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Bruel cache des choses peut-être plus profondes derrière. Isabelle reviendra sur la douloureuse perte de sa belle-sœur et évoquera aussi sa peur quotidienne de disparaître sans avoir eu le temps de profiter de la vie. À ce moment-là, moi, je me suis dit que si j'étais fan de Bruel, que je devais en profiter à fond, c'est tout. Moi, je veux en profiter un maximum, me profiter de mon mari, de mes enfants et de faire ce que j'ai envie. Déjà avant, j'étais comme ça, mais maintenant... Encore plus. Encore plus. Mais vous avez envie de profiter de lui aussi, quand même. Oui. C'est ça. Vous lui dites ça? Oui, oui, il le sait, quoi. Non? Pourquoi? Je sais pas. Ça vous fait peur de le dire? Dites-lui maintenant. Mais j'ai envie de profiter de toi et des enfants aussi. Bah oui. Franchement, je sais, c'est tout ça. Touché, ému par les propos de sa femme, Eddie comprend qu'au lieu de lutter, il doit aujourd'hui accepter de partager Isabelle avec le chanteur. Le soir même, Eddie accepte de faire des efforts et d'aller à une soirée karaoké. C'est avec la meilleure amie d'Isabelle, elle aussi fan de Patrick Bruel, et son mari qu'il s'y rend. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir Isabelle et Isabelle. C'est une jeunesse, les gars. Ouais. C'est où? Bon, bah on est bien. De voir sa femme monter sur scène et affronter le public laisse Eddie sans voix. Il en oubliera même qu'il s'agit d'une chanson de Patrick Bruel et passera une excellente soirée. À mon avis, il devait être quand même ému que je sente comme ça, surtout que c'est la première fois. Donc à mon avis, il était quand même ému, mais je n'ai pas su voir ce qu'il ressentait vraiment. J'aurais jamais cru qu'elle aurait fait ça. Et la voir heureuse comme ça, même ma foi. Mais si elle est heureuse comme ça, moi je suis heureux. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai retrouvé ma femme là tout d'un coup. Oh tiens, voilà ma femme, d'où elle vient. La voir comme ça, ouais, ça fait... C'est étrange, je sais. Pour la voir ici, je signe à 2, mais sans problème.